À l'anniversaire de mon frère, ils m'ont fait servir le gâteau. Tu n'es que laide, a dit ma mère. Mon fils a murmuré, je peux dire quelque chose. Puis il est monté sur une chaise, a levé un billet et l'a lu à haute voix, la salle s'est tue. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors de la fête d'anniversaire de mon frère, ma propre mère m'a traité de domestique. Elle l'a dit en riant devant tout le monde, alors que je distribuais le gâteau. Les gens ont gloussé, comme si c'était inoffensif, comme si je devais être habitué à ce genre de choses. C'est alors que mon fils, Mika, 8 ans, m'a tiré la main, a levé les yeux vers moi et a chuchoté « Je peux dire quelque chose ?» Avant que je puisse l'arrêter, il est monté sur une chaise, a brandi une note pliée et a commencé à lire. Le silence s'est fait dans la pièce. Personne n'a ri après ça. Je n'ai jamais attendu grand-chose de ma famille, ni éloge, ni affection, ni même gentillesse. Juste le strict minimum. Une place à table, un moment de reconnaissance, peut-être un petit espace pour être moi-même. Mais même cela semblait trop demander la plupart du temps. Je m'appelle Lena Hartley. J'ai 35 ans, je suis mère célibataire, et j'élève mon fils, Mika, seul depuis qu'il a 2 ans. Ma vie n'a rien de glamour. Nous n'avons pas de jardin ni de comptoir en granit, mais j'ai réussi à bâtir quelque chose de solide. J'ai 2 emplois. Je fais attention à mes dépenses. Je donne tout ce que j'ai pour m'assurer que Mika se sente vu, en sécurité et aimé. C'est une vie tranquille, et honnêtement, ça me plaît. Puis, l'invitation est arrivée. Mon frère aîné, Grayson, organisait un dîner d'anniversaire chez nos parents. Ou plutôt, ma mère l'organisait pour lui. Un repas assis, avec traiteur. Juste la famille et quelques amis proches, avait-elle dit au téléphone. Elle l'avait présenté comme une chose simple, mais je savais que c'était faux. Rien de ce que fait ma mère, Dolores Hartley, n'est simple. C'est le genre de personne qui repasse l'été d'oreiller et qui prend son rendez-vous chez le coiffeur comme s'il s'agissait d'une assignation à comparaître. Elle a toujours eu une vision de l'apparence que sa famille devrait avoir, soignée, convenable, un peu théâtrale. Et Grayson correspond parfaitement à cette image. Grand, charmant, il a réussi. C'est un agent immobilier avec un sourire éclatant et une maison au bord d'un lac. Le garçon en or. Celui qui a fait sa fierté. Et puis, il y a moi. En grandissant, j'étais celle qui nettoyait la cuisine pendant qu'il était félicité pour avoir réchauffé du pop-corn au micro-ondes. J'étais la responsable, la silencieuse, celle qui n'avait besoin de rien. Mais j'en avais besoin. J'ai juste cessé de demander. Avec le temps, j'ai appris ma place dans cette maison. Pas la préférée. Loin de là. Pourtant, quand Mika a vu l'invitation sur le réfrigérateur et a demandé « On va à la fête de l'oncle Grayson », j'ai répondu « Oui, pas pour moi, pour lui ». Je ne voulais pas que mon amertume devienne la sienne. Il mérite de connaître sa famille, même si je dois retenir mon souffle pour y retourner. Nous sommes arrivés un peu en avance ce jour-là. Mika portait la chemise boutonnée que j'avais choisie, les cheveux lissés, un grand sourire. Il essaie toujours de se tenir à carreau avec ma mère, même s'il ne comprend pas très bien pourquoi elle est si différente des femmes chaleureuses qu'il voit à la télévision. Dolores a ouvert la porte avec un sourire pincé. Son étreinte fut brève et j'ai pu voir qu'elle cherchait déjà quelque chose à corriger dans la pièce. « Oh, Lena, quel timing parfait !» a-t-elle dit, me tendant une pile de serviettes en papier. « Tu peux m'aider avec ça ?» Les traiteurs ont mis les mauvaises. Et assure-toi que Mika ne court pas trop partout. Grayson a invité quelques clients. Pas de « bonjour ». Pas de « je suis contente que vous soyez là ». Juste des instructions, comme si j'étais arrivé pour un service. J'ai jeté un coup d'œil à Mika. Il m'a regardé, confus. J'ai forcé un sourire et dit « Bien sûr, maman. Pas de problème ». La maison ressemblait à une page de magazine. Table dressée, verre à vin, odeur d'agneau rôti et de romarin. Grayson trônait déjà dans le salon, racontant une histoire sur un client célèbre. Les gens riaient comme s'il était l'homme le plus intéressant du monde. Il m'a aperçu, a fait un signe et a crié « Salut, ma sœur, tu es venue ». C'était la seule fois où il m'a remarqué de la soirée. Mika et moi nous sommes assis au fond de la longue table, en face d'un couple que je ne connaissais pas. Personne ne nous a vraiment parlé. J'ai demandé à Mika ce qu'il voulait du buffet, et il a chuchoté « Est-ce qu'on peut rentrer après le gâteau ?» J'ai serré sa main sous la table et j'ai hoché la tête. Je pouvais déjà le sentir, cette oppression dans ma poitrine, cette vieille douleur à l'estomac. Être dans cette maison,
C'était comme revenir à une version de moi que j'avais dépassée. La fille silencieuse qui ne s'exprimait pas, qui se faisait toute petite, qui portait les assiettes pendant que son frère recevait des trophées. Malgré tout, j'ai continué à sourire parce que je ne voulais pas que Mika me voie battre en retraite. Je ne voulais pas qu'il hérite de ce fardeau. Je suis donc restée assise, passant la salade, acquiesçant aux compliments de Dolores sur la dernière affaire de Grayson. J'ai ri quand la table riait, même si rien n'était drôle. J'ai ravalé ce sentiment familier comme s'il faisait partie du repas. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient devenir bruyantes. La fête aurait dû se terminer. Les assiettes du dîner avaient été débarrassées et le brouhaha du vin et des conversations résonnaient dans l'air. J'ai regardé Mika pousser un morceau de carotte rôtie dans son assiette. Ses petites épaules rentraient, comme s'il essayait de disparaître. Il continuait de me regarder, sentant que quelque chose n'allait pas. Il sait toujours avant que je dise un mot. Je me suis levé pour ramasser nos assiettes, juste pour m'occuper. En me dirigeant vers la cuisine, je suis passé devant ma mère, qui réarrangeait la table des cadeaux pour la 3e fois. Elle a levé les yeux vers moi sans vraiment me regarder. « Léna, puisque tu es debout, tu peux apporter le gâteau ?» a-t-elle dit, comme si elle donnait une tâche à une serveuse. J'ai hésité. « Bien sûr », ai-je dit doucement, même si tout en moi voulait dire non. Mais la cuisine me semblait plus sûre que d'être sous les projecteurs, et dire non semblait toujours aggraver les choses. Je suis donc entré derrière la porte battante, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti le gâteau du réfrigérateur. Une monstruosité à 3 étages, recouverte de fondant bleu et argent, avec le nom de Grayson inscrit dessus, comme s'il était anobli. J'ai allumé les bougies et les apporté avec précaution. Les gens ont applaudi lorsque je suis entré dans la salle à manger, comme si je faisais partie du spectacle. Alors que je le posais sur la table, ma mère a levé son verre et a lancé « Léna, tu devrais servir le gâteau. Tu as toujours été une si bonne aide. » Rire, poli, désinvolte, indifférent. Quelqu'un a dit « On dirait que tu t'es trompé de vocation. » Une autre voix dit « Léna, il y a du café aussi ?» J'ai regardé mon frère. Il a souri avec suffisance et a dit « Tu as toujours eu cette vibe de maîtresse de maison accomplie. » Encore des rires. À cet instant, je n'étais pas une invitée. Je n'étais pas une sœur. Je n'étais pas une fille. J'étais le personnel, un arrière-plan, une figurante non payée dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ma mère souriait comme si elle venait de trouver la blague parfaite. Le genre de sourire qu'elle affiche quand elle est particulièrement satisfaite d'elle-même, comme si elle venait de me remettre à ma place. Mika me fixait, les yeux grands ouverts et immobiles. Ses petites mains serraient les bords de sa chaise. J'ai essayé de lui sourire pour lui faire comprendre que ça allait, mais je sentais mon visage trembler. J'ai pris le couteau, j'ai commencé à couper le gâteau, assiette après assiette, chocolat, vanille, encore chocolat. Je gardais les yeux baissés, je continuais de bouger, comme si je m'arrêterais, je m'effondrerais. Puis j'ai senti une légère traction sur ma chemise. « Mika !» Il m'a tiré vers lui pour qu'il puisse chuchoter. « Maman !» a-t-il dit, « Je peux dire quelque chose ?» J'ai secoué la tête rapidement, à peine capable de parler. « Pas maintenant, chérie. » Sa voix était calme mais ferme. « S'il te plaît. » J'ai écrit quelque chose. Je l'ai apporté juste au cas où. Je l'ai regardé. Il tenait un morceau de papier plié dans ses petites mains. Il l'avait écrit au crayon. Les bords étaient usés, comme s'il l'avait lu et relu. Je ne savais pas ce qu'il contenait, mais je connaissais Mika. Je connaissais ce regard. Il était sérieux. Il a chuchoté à nouveau. « Je peux le faire maintenant ?» J'ai hoché la tête avant même de savoir pourquoi. Peut-être parce que je n'avais pas l'énergie de dire non. Peut-être parce qu'une partie de moi voulait qu'il parle pour nous deux. Il a reculé sa chaise, est monté dessus avec précaution et a brandi la note au-dessus de sa tête comme si c'était un objet sacré. Les gens se sont retournés. La conversation s'est arrêtée. Grayson a froncé les sourcils. Les yeux de ma mère se sont plissés. Mika s'est éclairci la gorge. « Excusez-moi » a-t-il dit, la voix légèrement tremblante. J'ai écrit quelque chose que je veux dire à propos de ma maman. J'ai tendu la main instinctivement, mais il lisait déjà. Ma maman a 2 emplois. Elle me lit quand même une histoire tous les soirs. Elle n'a pas de vêtements chics ou le temps de partir en voyage, mais elle me fait toujours sentir important. Même quand elle est fatiguée, elle me sourit. Elle est toujours là. Elle m'écoute. Elle fait en sorte que tout aille bien, même quand les gens sont méchants avec elle. Ma maman n'est pas la domestique. C'est l'héroïne. La pièce s'est figée. Personne n'a ri. Pas un mot.
Les fourchettes sont restées en l'air. Ma mère avait l'air de s'être fait jeter un verre d'eau froide au visage. Grayson clignait des yeux, abasourdi. Les mains de Micah tremblaient tandis qu'il repliait la note. Il a regardé autour de la pièce et a dit « Alors, s'il vous plaît, arrêtez de la traiter comme si elle n'avait aucune importance. » Je pleurais déjà en silence, tenant une assiette à dessert comme si c'était la seule chose qui me maintenait ancré. Il est descendu et s'est approché de moi. Je me suis mis à genoux et les serré très fort. Je n'ai pas bougé au début. Micah venait de lire sa note, sa petite voix résonnant dans une pièce remplie d'adultes qui n'avaient soudain plus rien à dire. On entendait le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Une chaise a grincé quelque part derrière moi. C'était tout. Personne ne savait quoi faire du silence qu'il avait créé. Il est descendu de la chaise, a marché vers moi et a glissé ses bras autour de ma taille. J'ai serré mes bras autour de lui si fort que je sentais son rythme cardiaque contre le mien. Je voulais disparaître dans cette étreinte, y rester pour toujours. C'était l'endroit le plus sûr où je m'étais senti de toute la soirée. Tout en le tenant, j'ai regardé autour de la pièce. Mon frère était assis, la bouche légèrement ouverte, comme s'il allait parler, mais ne trouvait pas les mots. Sa femme, Lexi, avait l'air profondément mal à l'aise, les yeux allant de son assiette à ses genoux. Quelques invités que je ne connaissais même pas détournaient le regard, faisant semblant d'ajuster leur couvert ou de siroter du vin qui avait refroidi depuis longtemps. Quelqu'un s'est éclairci la gorge, et le son était trop fort. Ma mère était la seule à maintenir un contact visuel. Dolores Hartley, toujours assise en bout de table, les bras croisés, les lèvres si serrées qu'elles étaient devenues blanches. Son expression était illisible, mais j'ai reconnu la lueur derrière ses yeux, de l'embarras, peut-être même de la honte. Mais si je la connaissais bien, et c'était le cas, cela était rapidement remplacé par de la colère. Pas contre elle-même pour avoir été cruelle, mais contre moi pour avoir laissé cela se produire, pour avoir permis de briser le silence, pour avoir donné à Micah l'espace de parler. Je sentais son jugement comme un projecteur. C'est là que la décision a commencé à se former en moi. Pas une décision bruyante ou en colère, ni même une que je comprenais entièrement sur le moment. Ce n'était pas une question de vengeance. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était simplement ceci, je n'allais plus rester là à encaisser. Pas devant mon fils. Pas devant moi-même. Je me suis levé lentement, tenant la main de Micah. « Merci », lui ai-je chuchoté. Puis j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Je suis venu ici parce que je pensais que les choses seraient peut-être différentes, parce que je pensais que mon fils méritait peut-être de connaître sa famille, mais je ne le laisserai pas penser que c'est ça, la famille. Dolores a ouvert la bouche, mais je ne l'ai pas laissé parler. Tu me traites comme un bruit de fond depuis aussi longtemps que je me souvienne, mais je ne suis pas invisible. Je ne suis pas ton aide. Je ne suis pas quelque chose à gérer. Et je ne vais certainement pas te laisser apprendre à mon fils que c'est ainsi que l'on traite les gens qu'on est censé aimer. Elle a ricané. Lena, c'était une blague. Tu dramatises. Micah s'est rapproché de moi et a dit clairement, ce n'était pas drôle. Cela l'a fait taire. Grayson s'est finalement levé et a essayé de jouer les pacificateurs. Allez, Lena. Ne faisons pas toute une histoire. C'est mon anniversaire. Fou. Je l'ai regardé. Exactement. C'est ton anniversaire et tu as regardé maman m'humilier à nouveau. Tu as ri à nouveau, et tu n'as pas dit un seul mot quand ton neveu a pris la défense de quelqu'un que tu n'as jamais pris la peine de défendre. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Il n'avait rien à dire. Je me suis tourné vers l'assemblée. Merci pour le dîner, ai-je dit, mais nous partons. Micah serrait ma main, fier et silencieux. Je pouvais sentir son énergie, calme, confiant, comme s'il savait qu'il avait fait quelque chose d'important. Nous sommes sortis ensemble, passant devant la salle à manger, traversant la cuisine, et nous dirigeant vers la porte d'entrée. Personne ne nous a suivis. Personne n'a appelé mon nom. Juste le bruit de nos pas sur les planchers polis et le claquement sec des talons de ma mère sur le marbre alors qu'elle marchait derrière nous, mais ne parlait pas. Quand nous sommes sortis, l'air a frappé ma peau comme une libération. Micah a levé les yeux vers moi alors que j'ouvrais la portière de la voiture. « Est-ce que j'ai fait une bêtise ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. « Tu m'as sauvé. » Il a souri. Un petit sourire, fier, le genre de sourire qui vous marque. En l'attachant, j'ai réalisé autre chose. Je n'avais pas seulement quitté la fête. J'avais laissé derrière moi une ancienne version de moi-même. Celle qui tolérait le silence. Celle qui acceptait les miettes et appelait ça un repas. Cette fille était partie et elle ne reviendrait pas.
Le trajet du retour a été silencieux, mais pas d'une manière pesante. Mika regardait par la fenêtre, son reflet vacillant dans la vitre. Les lumières de la rue glissaient sur son visage comme des étoiles au ralenti. Et je l'ai juste regardé, une main sur le volant, l'autre posée sur mes genoux, encore picotante là où il l'avait tenue. Je ne pouvais pas arrêter de me repasser ces mots dans la tête. Elle n'est pas la domestique. C'est l'héroïne. Personne n'avait jamais dit quelque chose comme ça à mon sujet. Pas à voix haute, pas devant une foule, pas sans hésitation ni excuse. Et cela venait d'un enfant de 8 ans. Mon enfant de 8 ans. Je ne me sentais pas seulement fier. Je me sentais vu. Vraiment, pleinement vu pour la première fois depuis longtemps. Quand nous sommes rentrés, j'ai bordé Mika et je me suis assise au bord du matelas pendant qu'il arrangeait ses peluches comme si elle veillait sur lui. « Maman ?» a-t-il demandé doucement. « Tu es fâchée contre mamie ?» J'y ai réfléchi. Je suis fatigué d'être blessé par elle, ai-je dit. Et je suis fier de toi. Tu as été courageux ce soir. Il a hoché la tête une fois. Je ne voulais pas qu'il continue de te faire sentir toute petite. Ma gorge s'est serrée. Je me suis penché et j'ai embrassé son front. Tu m'as rappelé que je ne suis pas petite, ai-je dit. Même pas un peu. Après qu'il se soit endormi, je suis allé dans le salon et je me suis assise avec une couverture et une tasse de thé, toujours dans mes chaussures de soirée, mes cheveux s'échappant de mon chignon. J'ai déplié la note qu'il avait lue à table. Il l'avait glissée dans mon sac sans dire un mot. Les marques de crayon étaient faibles, comme s'il avait effacé et réécrit des parties à plusieurs reprises. La dernière ligne m'a serré la poitrine à nouveau. S'il vous plaît, arrêtez de la traiter comme si elle n'avait aucune importance. Il n'y avait pas de colère dans sa voix quand il l'a lue. Pas de rancœur, juste la vérité. Et la vérité, parler avec amour, est la forme de protestation la plus puissante. Je n'ai pas pleuré quand il l'a lu à table, mais j'ai pleuré à ce moment-là, doucement, dans le calme de notre petit salon, entouré de meubles de seconde main et de cadres contenant des dessins que Mika avait fait à l'école. J'ai pleuré parce que la petite fille en moi, celle qui ne se battait jamais, a finalement senti qu'elle n'avait plus à le faire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une série de SMS non lus. Le premier venait de ma mère. Nous devons parler. Appelle-moi. C'était tout. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste le même ton sec qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait tourner la page sans aborder le problème. Je n'ai pas répondu. Grayson m'avait aussi envoyé un message. Mika a du cran. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire. J'espère que ça va. J'ai fixé ce message pendant un long moment. C'était la chose la plus proche d'une prise de conscience que j'ai jamais vue de sa part. Mais cela ne me semblait toujours pas suffisant. Parce que voici ce que j'ai réalisé. Pendant des années, j'avais espéré que si je continuais à venir, à être serviable, à rendre les choses plus faciles pour tout le monde, il finirait par m'aimer pour qui j'étais, qu'un jour je serais assez bien pour mériter une place à table. Pas comme une réflexion après coup, pas comme la domestique, mais comme quelqu'un qui compte. Ce jour n'est jamais arrivé, jusqu'à ce que Mika monte sur cette chaise. Dans une pièce remplie d'adultes, il a été le seul assez courageux pour dire la vérité à voix haute. Et d'une certaine manière, en faisant cela, il ne m'a pas seulement défendu. Il a guéri quelque chose en moi. Il m'a rappelé que ma valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui m'applaudissent au dîner. Elle ne réside pas dans l'approbation de ma mère ou dans l'attention de mon frère. Ma valeur est dans la manière dont j'aime, dont je réponds présente, dont je continue d'avancer, même quand je suis fatigué, même quand je suis ignoré. Mika l'a vu. Et il s'est assuré que tout le monde le voit aussi. Je n'ai pas encore rappelé ma mère. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Je n'ai pas décidé si j'avais besoin de tourner la page ou si je l'avais déjà fait grâce à la voix de mon fils résonnant dans une pièce pleine de gens qui ont finalement cessé de rire. Mais je sais ceci. Je suis allée à cette fête en pensant que j'étais impuissante. J'en suis ressortie en sachant que j'avais élevé un garçon qui me voyait clairement et m'appréciait à voix haute. Et il n'y avait pas de plus grande victoire que cela. 2 jours après la fête, j'étais dans la cuisine, fixant le même réfrigérateur qui avait autrefois tenu l'invitation à l'anniversaire de Grayson. Je ne l'avais pas encore retirée. Elle était toujours là, parfaitement centrée, comme si elle était à sa place. Je l'ai regardée un instant, puis je l'ai retirée doucement, les plier une fois et les glisser dans la poubelle sans cérémonie. Mika était assis à la table de la cuisine, faisant ses devoirs de mathématiques. Sa langue dépassait légèrement, comme il le faisait toujours lorsqu'il se concentrait. Je l'ai regardé un instant, ce petit garçon qui avait changé quelque chose de si grand avec juste un morceau de papier et quelques mots courageux.
Il a levé les yeux et a souri. Ce sourire m'a rappelé pourquoi je ne pourrais jamais revenir en arrière. Plus tard ce soir-là, j'ai ouvert mon journal et j'ai glissé la note qu'il avait lue à la fête entre les pages. Je ne voulais pas qu'elle reste chiffonnée dans un tiroir ou perdue sous des papiers. Elle méritait sa place. Cette note n'était pas seulement une défense de ma personne. C'était une déclaration de la vie que j'avais bâtie tranquillement et sans applaudissements, mais avec tellement de cœur. Dans les jours qui ont suivi, d'autres messages sont arrivés. Une amie de Grayson, une femme nommée Meredith, m'a envoyé un message sur Facebook. Nous n'avions jamais échangé plus qu'un bonjour poli auparavant. Je voulais juste dire que votre fils est incroyable. Ce moment m'a vraiment touché. J'ai vu un peu de moi dans ce qu'il a dit. Merci d'élever un garçon qui dit la vérité avec gentillesse. J'ai fixé ce message pendant longtemps. Il signifiait plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Puis est venu un autre SMS de mon père. Mika m'a rappelé toi quand tu étais petite. J'aurais dû prendre ta défense plus souvent à l'époque. Je suis désolé. Celui-là m'a fait pleurer. Et puis il y a eu ma mère, Dolores. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas écrit. Elle a envoyé un dernier message une semaine plus tard. Quand tu seras prête à parler, j'aimerais mieux comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que je n'ai pas été juste. Ce n'était pas une excuse, mais c'était quelque chose, une petite fissure dans un mur qui était là depuis des décennies. Je n'ai pas répondu immédiatement parce que voici la vérité. Je n'étais plus en colère. J'étais juste lassé. Lassé d'essayer de gagner un amour qui aurait dû m'être donné librement. Lassé de me contorsionner pour devenir quelqu'un de plus aimable, de plus acceptable, de plus commode. Je n'allais pas me filtrer pour m'intégrer dans un récit familial qui ne faisait que centrer le succès de quelqu'un d'autre tout en effaçant ma survie. Mika avait réécrit cette histoire en une seule soirée. Et en faisant cela, il m'a donné la permission d'arrêter de me faire petite. J'ai commencé à faire de petits changements. J'ai supprimé le groupe de discussion familiale. J'ai cessé d'essayer d'impressionner les gens qui me voyaient à peine. J'ai arrêté d'expliquer mes choix. J'ai commencé à me demander ce que je voulais vraiment au lieu de ce qui maintiendrait la paix. Et la paix est venue non pas d'eux, mais de l'intérieur. Mika pose encore des questions sur la fête parfois. Pas d'une manière triste, plutôt comme s'il essayait de comprendre ce qui s'était passé, comme si c'était un rêve qu'il ne pouvait pas entièrement décoder. Tu penses qu'ils sont fâchés ? J'ai dit quelque chose, a-t-il demandé une fois en se brossant les dents. Je me suis agenouillé à côté de lui. Je pense que la vérité met les gens mal à l'aise parfois, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas la dire. Il a eu l'air soulagé. D'accord. Je ne voulais juste pas que tu sois fâché contre moi. Je l'ai serré dans mes bras. Tu ne m'as pas embarrassé, ai-je dit. Tu m'as honoré. C'est la leçon que je porte avec moi maintenant. Lorsque vous défendez quelqu'un dont on a toujours attendu qu'il reste silencieux, vous lui rendez sa voix. J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer d'appartenir à un endroit qui ne m'a jamais fait de place. Mais peut-être que je n'étais pas destiné à me fondre dans le décor. Peut-être que j'étais destiné à construire quelque chose de nouveau, avec honnêteté, douceur. Le garçon qui croit en sa mère plus qu'en toute autre chose au monde. J'ai peut-être quitté cette fête seul avec mon fils, mais nous sommes entrés dans un nouveau chapitre, un chapitre où l'amour n'est pas conditionnel, où le respect n'est pas une performance, et où le silence n'est plus le prix à payer pour être inclus. J'avais l'habitude de vouloir que ma mère prenne ma défense. Je rêvais que Grayson me défende. Mais cette nuit-là, c'est Mika qui s'est levée. Et parfois, il faut la plus petite des voix pour dire la plus grande des choses. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible, sous-estimé, ou si vous avez eu l'impression de devoir gagner un amour qui aurait dû être inconditionnel, alors j'espère que les mots de Mika vous ont rappelé quelque chose d'important. Vous comptez. Vous avez toujours compté. Et peut-être que, comme moi, vous aviez besoin de quelqu'un pour se lever et le dire à voix haute. Ou peut-être êtes-vous enfin prêt à le dire vous-même. Si cette histoire a résonné en vous, merci de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et de laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître vos réflexions, vos histoires, ou même simplement ce que cela vous a fait ressentir. Et si vous voulez plus d'histoires vraies, brutes et réparatrices comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien m'aide à continuer de raconter le genre d'histoires qui sont souvent tues, mais jamais ignorées. Merci d'être là. Vraiment.